L'université était un monde que je connaissais peu parce que je n'ai pas cette culture-là familiale. On m'en a très peu parlé au lycée, en réalité, hein, parce que j'étais malheureusement dans un lycée pas forcément très favorisé et où la gestion des problèmes de pauvreté, de violence et de perdition de la jeunesse était davantage présent que les mathématiques ou le français. Pour les enseignants de ce lycée-là, essayer de faire de nous des gens vaguement heureux, on ne pouvait pas forcément espérer beaucoup plus, c'était déjà le plus important, peut-être plus encore qu'avoir un diplôme ou autre. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos talents AMU. Cette année, nous mettons à l'honneur les parcours inspirants des enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université. Je m'appelle Charlotte-Henri de Villeneuve et dans cet épisode, je vous propose de vous intéresser au parcours de Kane Marlin, doctorant et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'INSPE, où il forme les futures enseignantes et enseignants. Kane n'était pas destiné à l'université, c'est lui-même qui le dit. Pourtant, il est encore 11 ans après y être entré. Son parcours, fait de bifurcations successives, raconte en réalité la manière dont une grande université comme AMU aborde la curiosité de ses élèves. Il raconte aussi toutes les trajectoires qu'une offre de formation variée rend possible. La parole est à Kane. J'aimais bien mes profs au lycée. Je me suis dit, pourquoi pas être prof et pourquoi pas l'anglais. Donc, je me suis inscrit à APB, mais sans aucune conviction d'avoir le bac. J'y croyais pas trop. Et quand j'ai eu le bac, je me suis dit, maintenant, on va voir si je suis pris. Mais j'avais aucune attente. Et c'est-à-dire que j'étais presque plus terrifié d'être pris que d'être refusé. J'avais mis aucune chance de mon côté, c'est-à-dire que j'avais fait qu'un seul choix alors que je pouvais en faire au moins une dizaine. J'avais choisi qu'une seule université alors que je pouvais encore une fois choisir pas mal de choses. Et j'ai pris cette discipline, donc LLCVR anglais, pour être prof d'anglais, mais AMU à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, je crois, même davantage, obliger les étudiants à prendre des options, au moins deux, d'autres disciplines. Et en fait, sur ces options-là, on était en cours directement avec les licences d'histoire, de sociologie, de linguistique. Et au début, j'y allais à reculons. Encore une fois, même si j'aime apprendre des choses et que je suis de nature assez curieuse, je me sentais submergé. En fait, c'est ce qui m'a sauvé, parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire, et j'ai pris énormément de plaisir dans ces autres cours une fois que j'y étais, et que j'ai compris leur intérêt, donc très rapidement. Et c'est ce qui a fait que l'année d'après, je me suis réorienté en lettres modernes plutôt qu'en anglais. Une option que j'avais sur la première année, et finalement qui m'a plu, et j'ai pu changer de cursus comme ça très facilement. J'avais toujours à peu près cette idée d'être enseignant. Donc une fois en lettres modernes, je me suis dit prof de littérature, prof de français, peut-être prof de philo, même si c'est pas la voie principale. Et là aussi, AMU, à partir de la deuxième année, permet de prendre des options. Et l'une des options était professionnalisation au métier de l'enseignement. Donc j'ai pris ces options-là pour aller faire des stages directement en établissement scolaire et me former à la didactique, la pédagogie, l'apprentissage de l'apprentissage. Finalement, j'ai eu ma licence et j'ai continué non plus en lettres modernes, mais du coup en master enseignement directement pour devenir prof à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, qui fait aussi partie d'AMU. Finalement, j'ai eu l'opportunité en cours de route de changer. Là aussi, j'avais eu un fléchage davantage axé sur professeur de français au lycée. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas le master recherche à la place? Donc, en cours de première année, j'ai pu être à nouveau réorienté en master recherche et expertise pour envisager un doctorat, ce que je fais aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est les nouvelles technologies et leur utilisation. Grossièrement, quelque chose qui m'a énormément frustré et que j'ai pu découvrir pendant ma licence, avec les options directement en stage, en éducation nationale, c'est qu'il y a énormément d'outils numériques, des tablettes, des robots, des choses comme ça, qui sont dans des placards et qui restent dans des placards. Et je trouvais ça absolument frustrant. Et au début, j'en voulais un peu aux enseignants. Je comprenais pas pourquoi ils n'utilisaient pas un matériel qui me paraissait si dingue. Et en fait, je me suis rendu compte que le matériel n'était souvent pas adapté. Alors, ils voulaient du numérique, mais pas celui-ci. Et donc, c'était un gâchis d'argent pour l'État, et c'était un gâchis de matériel pour les enseignants, qui n'avaient pas ce qu'ils voulaient et qui, en plus, devaient stocker quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Donc, au fil de l'eau, j'ai voulu m'intéresser davantage à ça, le numérique dans l'éducation, parce que ça peut être un super levier, notamment pour les établissements défavorisés, pour de la différenciation pédagogique ou ce genre de choses. Donc, l'enjeu de mon doctorat actuel, c'est de comprendre comment les enseignants se projettent
par rapport à une nouvelle technologie quand il la rencontre, avant même de l'utiliser, puis voir comment toutes ces projections, tous leurs avis évoluent au fil de la découverte de l'outil, si on les forme ou si on ne les forme pas à l'utilisation de cet outil, et enfin voir comment ils utilisent la technologie directement en classe avec leurs élèves et les contraintes de l'établissement, Internet ou pas Internet, des prises dans les classes ou pas de prises dans les classes, les élèves qui ont la possibilité d'avoir des tablettes personnelles ou pas, etc., etc. Donc l'enjeu n'est plus de savoir si l'outil technologique est efficace, mais simplement s'il sera accepté et dans quelles conditions. Moi, actuellement, j'ai un contrat d'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'est un financement pour me permettre de continuer mon doctorat. J'ai 50% de mon temps alloué à la recherche et 50% de mon temps alloué à l'enseignement. J'ai un certain nombre d'heures à faire en classe, devant des étudiants. Moi, en l'occurrence, c'est 90 à 95% de personnes en master, et le reste sont des licences. Et donc, je sais que pour un semestre, toutes mes heures sont placées, et ensuite, je vais mettre de la recherche par-ci, par-là, entre mes réunions, entre mes enseignements, mes surveillances et mes corrections, préparation de cours. Donc, je suis à terre à l'INSPE d'AMU, donc l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, et j'enseigne exclusivement à des futurs enseignantes et enseignants. Lorsque je dois préparer des cours, j'ai la possibilité d'avoir accès à des ingénieurs pédagogiques directement dans mon institut, ce qui est très agréable. Donc soit je prépare mes cours seul, soit je prépare mes cours avec des collègues enseignantes ou enseignants, mais j'ai du coup l'appui direct de ces ingénieurs si j'ai besoin d'aide sur les meilleures manières d'enseigner telle ou telle discipline et de viser tel ou tel objectif pédagogique avec les moyens qui me sont donnés et dans les temps impartis. À l'INSPE, justement, on enseigne toutes les disciplines, vu qu'on enseigne aux enseignantes et enseignants de toutes les futures disciplines, professeurs de maths, de français, d'histoire, de physique, etc., etc. Donc, bien sûr, je ne fais pas toutes ces disciplines-là, mais on est souvent amené à être assez polyvalent. Et la première fois que je me suis retrouvé devant une classe, c'était au début de ma thèse, c'est-à-dire en septembre, après avoir obtenu mon master en juin. Donc on était 3-4 mois après, grossièrement, l'obtention de mon master, et j'étais face à des masters. Donc qui ne me connaissaient pas, ce n'était pas ma branche, donc je ne connaissais pas ces personnes. Pour autant, nous avions 6 mois d'écart, ou 1 an, quelque chose comme ça. C'était très curieux, j'étais très déstabilisé, et je savais pas exactement ce que ça voulait dire être prof, ce que ça impliquait. Je me mettais énormément de pression. Je voulais absolument que tout soit parfait, tout soit cadré. Et j'étais terrifié à l'idée que ces personnes aient mon âge. Une autre chose qui m'a marqué, c'est la préparation des cours. C'est-à-dire que j'ai préparé un cours, donc c'était un cours de 2 heures. J'ai préparé 2 heures de cours. Et je me suis dit également, j'ai peur que ce soit pas assez, donc je vais préparer 1 heure supplémentaire si jamais ça ne suffit pas. Donc j'avais 3 heures de cours. Et je suis arrivé en classe, j'ai fait mon cours, et au bout d'1h15, mes 3 heures étaient terminées. Donc je n'avais aucune idée de comment créer un cours d'une durée convenable. Et au-delà de ça, en réalité, c'était que mon stress faisait que je parlais beaucoup trop vite, que je passais beaucoup trop rapidement d'un sujet à l'autre. Et finalement, j'ai réussi à lancer un genre de débat pour occuper le reste de l'heure, et ça s'est très bien passé. En fait, je l'ai su plus tard, on a des formations, quand on devient doctorant et qu'on a des missions d'enseignement, on a 40 heures de formation obligatoire dispensées par AMU sur différentes choses, tant la façon d'enseigner que la façon de créer des cours, d'évaluer, et je n'avais malheureusement pas pu faire toutes mes formations avant de commencer les cours, et donc voilà, j'ai été confronté à ça. J'essaye de prendre beaucoup de ce que je reprochais en tant qu'élève à certains enseignants pour essayer de ne pas l'appliquer. Je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu. J'accorde en fait assez peu d'importance au retard à partir du moment où on ne dérange personne, et j'accorde également assez peu d'importance au fait de faire autre chose à partir du moment où on ne dérange personne. Je reprends très 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 rarement les personnes dissipées. Ce n'est pas les enseignants qui ont voulu me forcer à écouter, me tenir droit, être face à face et arriver à l'heure, qui m'ont aidé à apprendre, à comprendre, etc. Donc j'ai beaucoup de compréhension là-dessus. Par contre, derrière, faut assumer. S'il y a des évaluations et que les notes ne suivent pas, s'il y a des problèmes de discipline ou autre, alors là, bien sûr, je deviens intransigeant parce que ça devient juste des choses en plus qui aggravent.
Là où j'enseigne, on est dans le 13e arrondissement de Marseille, donc c'est assez défavorisé également. Beaucoup d'étudiants ont des soucis financiers, des soucis personnels, et j'essaye d'être pas forcément une écoute parce que c'est pas forcément mon rôle, mais en tout cas, je suis assez compréhensif et j'ai souvent des étudiants qui doivent faire des recours de dossiers de bourse ou des choses comme ça pendant mon cours parce qu'ils ne peuvent pas le faire en dehors. Ils n'ont pas le temps ou n'ont pas accès à Internet chez eux ou des choses comme ça. Donc je laisse et ce n'est pas grave. Et c'est quelque chose que j'ai dû faire moi-même. J'ai été boursier toute ma scolarité, donc j'ai eu des soucis avec la bourse et je sais très bien ce que c'est. Donc oui, sur toutes ces choses-là, l'aspect social est assez important dans mon cours. Ça et la motivation. Essayer de toujours croire en eux et les pousser à ce qu'ils puissent tenter, essayer. Et s'ils échouent, c'est pas grave. Ils finiront peut-être bien par réussir ou pas, en tout cas à trouver une voie qui leur convient mieux. Mais essayer, c'est déjà une très belle réussite. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Nos Talents AMU. Un grand merci à tous les participants et toutes les participantes. Merci également à vous qui avez écouté cette rencontre jusqu'au bout. La musique est signée HDV, le mix audio a été réalisé par le studio Medusa Prod et Nos Talents AMU est une production d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte Henri de Villeneuve. À très bientôt pour un nouveau parcours.